Aujourd'hui, on se retrouve pour critiquer mes goûts d'il y a 7 ans. Je vous ai fait une première partie où on juge ensemble les tatouages que je voulais en 2012. Et là, on va juger ce tableau qui s'appelle Need. J'espère que ça va vous rappeler des petits souvenirs. Bon, on va commencer par le classico. En fait, je sais pas, parce que j'ai l'impression que tout le monde a eu la même adolescence, mais en fait, pas du tout. Surtout la mienne quoi. Moi j'étais fan de ces trucs là comme ça. Genre des vêtements très simples, très noirs mais avec des imprimés un peu dark. J'aime bien. Je porterai pas mais ça me va. Genre franchement j'ai pas si honte. Je pense qu'on va avoir pire après. Ça c'est un petit bijou d'un petit oiseau mécanique. Je sais pas. Non je pense que j'aurais même pas porté ça. J'ai juste trouvé ça beau. En vrai je trouve ça toujours beau mais... Alors ça, c'était un piercing pour le septum. Et il faut savoir que je me suis percé le septum quand j'avais 14 ans. Désolée maman si vous regardez cette vidéo, encore une fois des révélations sur moi. Mais bref, et de mes 14 à mes 18, j'ai retourné mon septum pour pas que mes parents le voient. Et à cette époque, il n'y avait pas trop de bijoux un peu swaggy. Et de toute manière, il me fallait absolument un fer à cheval pour qu'il se retourne à l'intérieur de mon nez pour pas que mes parents le voient. Mais c'était mon rêve d'avoir des piercings un peu comme ça. Oh là là, ces chaussures, alors... J'adore toujours l'esthétique, c'est pas ce que je porterai mais j'aime toujours autant. Petite anecdote, drôle ou pas, c'est que la marque de ces chaussures s'appelle Iron Fist. Donc Iron le fer et Fist le poing. Un jour je suis à l'école, j'ai été choisie pour aller au CDI, donc je peux aller sur les ordinateurs, tape le nom de la marque Iron Fist sur Google pour trouver le site internet, pour voir s'il y avait des nouveautés, tout ça, vous voyez l'acheteuse compulsive quoi. J'ai pas du tout trouvé la marque. J'ai trouvé du contenu interdit aux moins de 18 ans. Et j'ai découvert donc à l'école au CDI une petite pratique sympathique. Voilà, j'étais pas prête. Comment vous dire que j'ai réagi, j'étais comme ça. Je ne comprends pas que dans le CDI d'un collège, ils se soient pas dit tiens, faudrait censurer certaines choses. Alors ces chaussures, elles étaient incroyables, je les ai achetées, voilà. J'avais de l'argent de poche, du coup je les ai achetées. Beaucoup trop jeune pour porter ce genre de chaussures. Donc je les ai achetées dans le dos de mes parents. Je les ai jamais mises hors de ma chambre. Elles ont jamais quitté mon placard. Enfin je les cachais quoi. Oh, best bitches. Sauf que j'avais pas de best friend. J'aime toujours le concept. Alors ces chaussures, je les aimais trop et je les avais finalement trouvées. Petite anecdote, qu'à cette époque, je travaillais sur la Fashion Week à Paris et j'étais sur un certain défilé dans les backstage. En gros, je m'occupais d'une mannequin pour l'habiller, lui dire quand est-ce qu'elle va au maquillage, la coiffure, blablabla. Bref, j'étais assistante sur un défilé. Cette fille me dit trop belles tes chaussures. Et donc elle monte mes chaussures qui m'ont coûté 10 balles chez Shein. À l'époque, She Inside. C'était vraiment un vieux. Enfin, tu sais que genre Shein, c'était She Inside, genre au tout début. C'est quoi tes chaussures? Moi j'étais là, un peu la honte quoi. Dans le sens où madame, tu sais genre je ne suis pas majeure, je suis assistante sur un défilé, c'est pas la marque. Donc je sais plus ce que je lui baragouine. Elle me fait ah mais c'est pas des Yves Saint Laurent? Et je lui dis non. Non. Et bon bref, on passe à autre chose. Et ça reste dans ma tête, je me dis mais comment ça c'est des Yves Saint Laurent? Quand même je suis allée voir, en fait c'est une copie de bottes Yves Saint Laurent qui était sortie à l'époque. Et ça je le savais pas du tout. Et je l'ai su grâce à ce mannequin qui sûrement avait vu les vrais. Bah oui. Voilà. Quand on me dit qui c'est mon crush ultime dans les célébrités, c'est Justin en fait. C'est Justin et ça a toujours été Justin. Alors, attendez. Je me reprends. Ça a été Justin à partir du moment où il a coupé sa mèche. Même encore maintenant, c'est mon joker. Avec mon mec, on s'est dit qu'on avait chacun un joker et que si un jour je rencontrais Justin Bieber et que par moult raisons j'ai l'occasion de avec lui, let's go, il m'en voudra pas. Oh, les hauts comme ça de baseball, c'était mais trop la mode. J'aime encore. J'adore. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'en ai plus dans ma garde-robe. J'ai pas les mots, je comprends pas. On dirait Cara Delevingne en simili Chanel. Je sais pas, j'ai dû trouver ça drôle, mais c'est un peu cringe, non? Mais je pense pas que ce soit approuvé ni par Cara Delevingne ni par Chanel. Premier degré, j'adore toujours. Hein. Franchement, je pourrais m'acheter ça actuellement. Est-ce que c'est ouvert de dire ça? Millénial. Ah non. Je crois que j'aime toujours. Hein. Oui, j'aime toujours, je vais pas mentir. Hein. J'adore. C'était trop la mode des dos nus, des trucs un peu genre cut.
avec un pentacle dans le dos. Je sais pas. Oh là là, c'était trop... Il y avait un peu la mode du bohème chic et tout, avec les franges qui revenaient et tout. Franchement, j'aime toujours, mais je choisirais pas forcément ce modèle. Alors celui-là, mais la même vibe que les bottes, enfin les fausses bottes Yves Saint Laurent. C'est ça que je l'ai acheté. Je pense que j'ai encore des photos avec. Mais je l'ai acheté, je l'ai adoré. J'arrive à Montréal et tout, j'étais en école de mode, donc j'étais avec mon sac à dos. J'étais un peu un culte quand même, je sais pas. Je m'intéressais pas à autre chose. Je sais pas. Il y a une meuf qui me dit Ah, waouh, c'est trop beau et tout, il est trop beau ton sac qui s'est mis à qui? et j'étais là. Ben comme les bottes, je suis allée googler après et j'ai vu que c'était une contrefaçon. Ce sac je l'ai eu aussi et je l'ai toujours, mais il est cassé donc je le mets plus, mais vraiment mon bébé celui-là. Et je crois aussi que c'est une contrefaçon. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que ça c'est une contrefaçon, non? Ah ben voilà, je vous disais les trucs bohème, tout ça. Tout le monde voulait cette teinture et tout le monde voulait cette teinture. Pas pour la mettre sur la plage, hein, mais pour la mettre sur le mur. Dites-moi si vous avez eu cette teinture. Parce que franchement, tout le monde l'a eu. Bon, alors là, on est sur une vibe complètement motif. J'étais à fond dans les motifs. Chat, encore chat, franchement, cette robe n'est pas belle. Et pour continuer sur la lancée, une robe abeille. Voilà. Celle-là, je la trouve cool un peu. J'aime bien. Je crois que j'aime bien. Ouais, j'aime bien encore. C'est original. Oh. Ah, vous allez dire encore c'est des chats. Mais là, c'est mignon quand même, non? Vous trouvez pas? Non, c'est chou. Je voulais trop ces bottes. Au final, j'ai eu que les versions de ballerines. Elles sont horribles par contre, les ballerines. Ça peut vite être cringe en fait. Ça avec un t-shirt avec une croix. T'étais la reine du monde si t'avais ça. Clairement, j'en ai eu. C'est sûr, j'ai eu des shorts à clous comme ça. Oh, stop. Faites-moi un compteur dans les commentaires de combien d'objets chats il y a eu. Vraiment, je me supporte plus. J'ai envie de me mettre des tartes à l'époque. Ce body, pareil, en fait, tu mets ça genre à un enfant ou un bébé, c'est mimi. Mais pas un adulte, non? On est d'accord? Avec la petite queue qui sort et tout? Non. Oh, ces chaussures. Jugez-moi autant que vous voulez parce que c'est des baskets à talons. Mais celles-là, c'était des Jeffrey Campbell. J'en suis sûre certaine. Et je les voulais, mais de tout mon cœur. Et je pense que si je tombe dessus maintenant, je les achète. Pour soigner mon adolescente intérieure. J'adore. Mais en fait, voilà, vous voyez, il n'y a que les gens qui font moins d'1m60 qui peuvent comprendre ce truc de vous achetez toutes vos chaussures compensées. On est petits, ok? Donc ça, c'est le Graal. Ah ben voilà, on est toujours dans les Jeffrey Campbell. J'ai eu cette paire de chaussures. Je pense que ma première paye a servi à me payer cette paire et les Lita de Jeffrey Campbell. Voilà, ma première paye est partie dans ces deux paires de pompes qui coûtaient cher en plus. Bon bah ça je l'ai toujours, hein. Je l'ai toujours, je pense que c'est en haut dans mon armoire. Mais je pense qu'on va rentrer dans pas mal de trucs de drop dead. Drop dead, si vous connaissez pas, c'est que vous avez jamais été émo. J'adore, franchement, j'ai adoré toutes les pièces qu'il y avait. Bon, voilà, toujours drop dead en mode Illuminati. Il y avait pas mal de design un peu comme ça en mode cartoon. Merci d'avoir vécu mon adolescence dans cette époque-là. J'ai kiffé. Alors ça, pourquoi faire? Ça, si je me souviens bien, c'était des body Black Milk. C'était enfin c'est toujours une marque australienne. Et genre quand vous vouliez vous en faire livrer en France, vous aviez des frais de douane mais indécents quoi. Voilà, bon bah c'est dans la même lignée. Le noir cut. Encore celui-là il est mimi, genre il passe un peu plus maintenant. Et voilà, et le troisième, le Star Wars, voilà, je prouve à mon crush que je suis une vraie, que je connais Anakin, Obi-Wan, Yoda, voilà quoi, je suis un peu professionnelle de Star Wars, du coup j'ai acheté un body quoi. Cette paire, je suis tellement nulle en sneakers que je sais même pas ce que c'est des Nike, mais genre cette paire un peu croco. Je l'ai cherché, mais cherché de toute mon âme. Je les voulais de fou et je les ai jamais eu. Voilà. Ça, typiquement, c'est une chemise de chez Disturbia, je crois. Et cette chemise, je l'ai mise, je pense, dans plusieurs vidéos de ma chaîne YouTube à l'époque. Bite me. Ambiance Twilight. Non, c'est plus actuel, mais je l'ai eu. Franchement, c'est gaulerie, non? C'est gaulerie? Non, je sais pas.
Oh bah j'étais déjà bien dans ma personnalité que j'ai toujours, hein, anti-youge, associable. Ça ne m'étonne pas. Ces robes là, avec les trucs de squelette et tout. Mais comme je vous ai dit au début, hein, je pense que c'était Will Fox qui faisait ce genre de truc. Oh, je pouvais die pour ça. Mais dans quelles circonstances j'aurais mis ça? Jamais, voilà. Bon, comme je vous avais dit, hein, c'était un dossier l'école Claudine. Et ça, je crois que c'est aussi Drop Dead. Je kiffais les clés, voilà. Le combo parfait pour me satisfaire. Mais ça, je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. C'était Drop Dead et c'était une collection un peu qui est partie super vite. Les imprimés comme ça, animaux. Dinosaures même. J'en ai eu un milliard. Et même encore maintenant, quand j'en vois, je suis attirée par ça. J'ai envie d'acheter quoi. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si ça vous fait ça vous aussi. Pareil, ça c'est Drop Dead sur cette collection. Oh, mamma mia. Vraiment, j'étais pas assez riche pour l'avoir. Faudrait que je cherche sur Vinted, dis donc. Bon ben voilà, un Drop Dead, on y est encore dedans. Let's go. Celle-là, je la kiffé aussi. On est toujours sur un col Claudine. Nickel. En fait, j'aimais bien la vibe genre vêtements classiques, mais en même temps avec une petite touche de I'm better than you because I'm a little bit emo, voilà. Et que fallait quand même que ça se voit. Hein. Oh là là, Seigneur. C'était le début aussi, hein, des influenceurs, de tout ça, des collaborations. Voilà. Et cette marque de montre, je sais même pas si ça existe encore, Cluse. Ils en envoyaient à tout le monde. On la voyait tout le temps. Cluse et Daniel Wellington, je crois que c'est comme ça, partout. Du kiffé parce qu'il y avait du marbre, mais en vrai, je vais vous dire un vrai secret. Je ne sais pas l'heure. Ah, pourquoi faire Hoffman? On va finir avec le summum du summum, le legging Galaxy. Voilà, et ça je l'ai eu. Je l'ai eu pour Noël même. Le legging Galaxy Black Milk. Alors moi c'était pas le Black Milk, c'était le eBay, c'était le qui vient de Chine, qui pue bien la mort, mais je l'ai eu. Je l'ai eu et pour tout vous dire, je ne l'ai jamais mis à l'extérieur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura rappelé des petits moments, des petits moments de souvenirs. Et je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un pouce vers le haut et à bientôt. On se retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!